On fait ensemble une fleur de cerisier au crochet. Et je commence par un cercle magique avec la couleur prune. J'ai fait plusieurs vidéos sur le cercle magique et je vous invite à les regarder. Puis une maille en l'air. Et je rajoute 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. À l'intérieur du cercle, je vais faire une bride, donc je commence par faire un jeté. Une bride à l'intérieur du cercle. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté. J'écoule 2 boucles ensemble, il m'en reste 2. Un jeté. Et je passe le fil à travers ces 2 boucles. Suivi par une maille en l'air. C'est ce schéma que je vais répéter encore 9 fois. À chaque fois, je vais faire une bride et une maille en l'air pour avoir un total de 10. Et la dernière maille en l'air. Je peux maintenant fermer le cercle magique en tirant sur le petit bout de fil du démarrage. Et je ferme ce premier rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille des premières mailles en l'air du départ. C'est-à-dire que je fais attention de bien laisser cette maille non travaillée car il faut une maille en l'air entre chaque bride. Le premier rang est terminé. Je coupe le fil car je vais changer de couleur. Je le coupe à un petit peu moins de 10 cm pour avoir la place pour le cacher. Et je peux tirer le fil de la boucle. J'ai choisi un autre rose. J'insère mon crochet entre 2 brides, là où se trouve la maille en l'air. Puis j'attrape la nouvelle couleur. Et je fais une maille en l'air pour commencer ce nouveau rang. Toujours dans le même espace, je fais une maille serrée. Dans l'espace suivant, je continue par une bride. Et une maille en l'air. Et je vais répéter dans le même espace encore ce schéma, c'est-à-dire une nouvelle bride et une maille en l'air, suivie par la 3e bride, toujours dans le même espace. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et une maille en l'air.
Puis, dans l'espace suivant, je vais répéter 3 brides en faisant une maille en l'air entre les 3 brides. Je reprends une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, puis dans l'espace encore suivant, je reprends une bride, une maille en l'air, une bride toujours au même endroit, une maille en l'air et une bride, une maille en l'air. Je vais pouvoir encore alterner une maille serrée, 3 brides, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée pour finir le rang. Une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air. Je reprends 3 brides dans l'espace encore suivant avec une maille en l'air entre chacune, 2, une maille en l'air, une bride et une maille en l'air. La maille serrée suivie par la maille en l'air. De nouveau 3 brides, une maille en l'air, la deuxième bride, une maille en l'air, la troisième bride, une maille en l'air et je vais fermer ce deuxième rang en faisant une maille coulée dans le haut de la première maille serrée du rang. Une maille en l'air pour commencer ce nouveau rang. Et je fais une maille serrée dans l'espace d'à côté. Pour ce nouveau rang, on travaille dans le haut des mailles et plus du tout dans les espaces entre les mailles. Je fais une demi-bride dans le haut de la première bride. Je tire le fil et j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je passe ce fil à travers ces 3 boucles. C'est une demi-bride. Je cherche maintenant le haut de la bride du milieu, la bride centrale, la troisième, ici exactement. Et je commence par y faire une bride bien dans le haut. Suivi par 3 mailles en l'air. À la base exacte où on a fait la bride, je fais une maille coulée. Je fais de nouveau 3 mailles en l'air. Suivi par une bride, toujours au même endroit. Ici, exactement. Puis une maille en l'air. Dans le haut de la troisième bride, exactement ici, je fais une demi-bride. Dans le haut de la maille serrée, je fais également une maille serrée.
Et cette fois-ci, dans l'espace suivant, bien l'espace, je fais une maille serrée de nouveau. Je reprends le schéma, c'est-à-dire que je fais une demi-bride dans le haut de la première bride du trio. Dans le haut de la bride centrale, je fais une bride. Trois mailles en l'air. À la base ici, je fais une maille coulée. Je refais de nouveau 3 mailles en l'air. Puis une bride toujours à la même base. Une maille en l'air. Une demi-bride dans le haut de la troisième bride. Une maille serrée dans le haut de la maille serrée. Et une maille serrée dans l'espace suivant. Une demi-bride dans le haut de la première bride. Une bride dans le haut de la bride centrale. Trois mailles en l'air. Une maille coulée, toujours dans la même maille. Trois mailles en l'air. Une bride, toujours au même endroit. Une maille en l'air. Et une demi-bride dans le haut de la troisième bride. Une maille serrée dans le haut de la maille serrée. Une maille serrée dans l'espace suivant. Je reprends une demi-bride dans le haut de la première bride. Une bride dans le haut de la bride centrale. Suivi par 3 mailles en l'air. Une maille coulée, toujours à la base. Trois mailles en l'air. Une bride à la base des 3 mailles en l'air. Une maille en l'air. Dans le haut de la troisième bride, je fais une demi-bride. Une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. La maille serrée dans l'espace suivant. Une demi-bride dans le haut de la première bride. Puis le dernier motif, c'est-à-dire une bride dans la bride centrale du rang précédent, suivi par 3 mailles en l'air, toujours dans le même espace, une maille coulée, de nouveau 3 mailles en l'air et une bride toujours à la base.
une maille en l'air, une demi-bride dans la dernière bride du rang précédent. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, puis dans la maille serrée du rang précédent, je peux fermer par une maille coulée. Je coupe le fil et je peux tirer le fil à travers la boucle. Je coupe également les fils restants des changements de couleur. Et avec une aiguille à laine, je cache le fil le plus long. La fleur de cerisier est terminée. Vous pouvez en faire d'autres avec différents roses si vous voulez.